Salut! On plonge aujourd'hui dans le 7 Stays Lifestyle du 18 décembre. Ah oui, On a des articles super intéressants. oui, Tous en français, bien sûr. bien sûr. Préparez-vous pour des nouvelles surprenantes et des perspectives culturelles. Absolument, on va explorer des sujets variés. Oui. Des chrétiens marocains qui célèbrent Noël plus ouvertement. Hmm. La fortune record d'Elon Musk. Oui. Une potentielle candidate à Miss Monde. Un exploit incroyable d'un scientifique en eau profonde. Et même des astuces pour économiser sur les vols. Commençons par l'article sur Noël au Maroc. On y voit que les chrétiens marocains choisissent de célébrer Noël de manière plus visible cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un changement significatif, ouais. Adam Herbati qui dirige l'Union chrétienne marocaine. Oui. Voit cela comme un signe de confiance grandissante au sein de la communauté. D'accord. Il pense que cela défie les stéréotypes négatifs sur le traitement des minorités au Maroc. C'est vraiment intéressant. L'article mentionne qu'il prévoit même de diffuser des chants de Noël et des prières sur les réseaux sociaux. Oui. Utiliser les réseaux sociaux pour partager leurs traditions avec un public plus large, c'est assez audacieux, non? Oui, et cela prend une dimension encore plus importante quand on considère le contexte politique et juridique. Hmm. Le Maroc préside actuellement le Conseil des droits de l'homme de l'ONU Oui. et a récemment annoncé des mesures pour abolir la peine de mort. Alors on peut dire que ce contexte politique et ces annonces reflètent une volonté d'ouverture et d'inclusion. Tout à fait. Cependant, l'article souligne aussi que des sensibilités persistent concernant les manifestations publiques de la foi chrétienne. Oui, c'est vrai. Mais Adam Arbati insiste sur le fait que ces célébrations sont à la fois un acte religieux et une affirmation identitaire. Absolument, il y voit comme un témoignage de la diversité du Maroc et une invitation au dialogue entre les différentes communautés. Passons maintenant à un sujet un peu plus léger. Oui. On a 3 articles qui se rejoignent, Miss France, Hmm. Hmm. Miss Monde et un petit voyage à Casablanca. Ah oui, Angélique Angarny-Philopon. Miss Martinique a marqué l'histoire en devenant la première Miss France trentenaire. C'est vraiment un moment historique. L'article parle de son parcours qui est assez inspirant. Oui. Elle a dû surmonter de nombreuses difficultés et insécurités dans sa jeunesse. Oui, elle a subi des moqueries sur son physique pendant son enfance. Elle a eu du mal à s'accepter, notamment à cause de sa taille et de ses dents. Elle a même porté un appareil dentaire pendant longtemps. Hmm. Oui. Et malgré tout ça, elle est devenue Miss France. C'est un beau message d'espoir et de persévérance. Vous ne trouvez pas? Tout à fait, elle est la preuve qu'on peut réaliser ses rêves, même après avoir traversé des épreuves difficiles. Et l'article mentionne aussi son engagement contre le cancer du sein, une cause qui la touche personnellement. Exactement, c'est admirable de voir qu'elle utilise sa nouvelle plateforme pour sensibiliser le public à cette cause importante. Et qu'en est-il de Saba Ibn, la première dauphine? Oui, Vous avez dit qu'elle pourrait participer à Miss Monde. oui, Saba Haïb Miss Pas-de-Calais à 18 ans. Si Angélique Angarny-Philopon décide de ne pas participer à Miss Monde, Saba pourrait prendre sa place. Intéressant. Et pour ajouter un lien avec le Maroc, l'article mentionne Malika Ménard, Miss France 2010, qui est actuellement à Casablanca avec son mari marocain. Oui, Malika partage des photos de son voyage sur Instagram. Elle a des liens forts avec le Maroc, sa mère étant d'origine marocaine. On passe maintenant à un tout autre domaine. L'animation, figurez-vous que Aardman Animation, les créateurs de Wallace and Gromit, Oui, s'associa à The Pokémon Company Rose. c'est assez inattendu comme collaboration. On imagine bien le style stop-motion d'Aradman avec ses personnages en pâte à modeler appliqués à l'univers des Pokémon. Ce serait vraiment original. La série La réceptionniste Pokémon sur Netflix avait déjà expérimenté le stop motion, mais avec Aardman et la pâte à modeler, on peut s'attendre à quelque chose de vraiment unique. Tout à fait, Surgé a le potentiel de révolutionner l'esthétique des Pokémon à l'écran. On a hâte de voir le résultat final. Parlons maintenant de quelques nouvelles plus courtes, mais tout aussi fascinantes. Elon Musk est officiellement l'homme le plus riche de l'histoire, avec une fortune estimée à 440 milliards de dollars. C'est un chiffre colossal, la performance de l'action Tesla. Et le succès de SpaceX a propulsé sa fortune à des niveaux jamais vus. C'est incroyable, et l'article mentionne un détail assez surprenant. Elon Musk a fait d'importants dons à Donald Trump. Oui, il a contribué à hauteur de plus de 270 millions de dollars en soutien à Donald Trump. C'est assez inattendu de la part d'un entrepreneur visionnaire comme Elon Musk, mais bon, chacun ses choix, je suppose. En effet, passons à une nouvelle qui met en lumière les capacités extraordinaires du corps humain. Joseph Dituri, surnommé Dr Dipsy, a passé plus de 64 jours sous l'eau, sans décompression. 64 jours sous l'eau, c'est incroyable. Où vivait-il pendant tout ce temps? Il a séjourné dans un habitat sous-marin, spécialement conçu pour l'occasion. Ce séjour lui a permis de réaliser des recherches sur les effets de la pression sur le corps humain. C'est fascinant, cela ouvre des perspectives incroyables pour l'exploration sous-marine et la compréhension de notre propre physiologie.
Absolument. Et pour finir, une astuce voyage qui pourrait vous intéresser, saviez-vous qu'on peut utiliser un VPN comme Surfshark pour potentiellement économiser sur les billets d'avion? Un VPN pour économiser sur les vols, comment ça marche? En utilisant un VPN, on peut masquer notre adresse IP et faire croire au site de réservation qu'on se trouve dans un autre pays. Ah, je comprends. Et en quoi ça nous permet de trouver des billets moins chers? Les prix des billets d'avion varient souvent en fonction du pays d'origine de l'acheteur. En se connectant depuis un pays où les prix sont généralement plus bas, on peut potentiellement trouver des offres plus avantageuses. C'est astucieux, on dirait qu'on a couvert pas mal de sujets dans cette première partie. On a parlé de religion, de beauté de technologie, de richesse d'exploration sous-marine et même d'astuces voyage. Exactement. On a un dernier article à discuter, puis on pourra réfléchir à ce que tous ces sujets révèlent sur le monde d'aujourd'hui. Restez avec nous pour la suite. On reprend notre exploration avec Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2024. Oui. On a évoqué ses difficultés pendant sa jeunesse. Ah. Mais l'article donne des détails intéressants sur son Ah, histoire. oui. Elle a grandi en région parisienne, mais a des racines martiniquaises. Oui, on comprend mieux son message. Je ne suis pas défini par mon âge ou mes cheveux courts quand on connaît son passé. Exactement. L'article explique qu'elle a été la cible de moqueries pendant son enfance à cause de sa taille de ses dents. Hein? Elle a même porté un appareil dentaire pendant longtemps Hmm. et avait du mal à trouver des vêtements à sa taille. C'est touchant de voir comment elle a transformé ses épreuves en force. Elle n'a pas baissé les bras et a finalement réalisé son rêve de devenir Miss France. Absolument. D'ailleurs, elle avait déjà participé à Miss Martinique en 2011 Ah oui? et avait été première dauphine. Oui, je me souviens de ce détail dans l'article, mais à l'époque, les règles du concours Miss France l'empêchaient d'aller plus loin à cause de son âge. C'est exact. Heureusement, les critères ont évolué depuis lui, permettant de participer à nouveau et de remporter la couronne cette année. Et n'oublions pas son engagement contre le cancer du sein, c'est une cause qui lui tient particulièrement à cœur. Oui, sa mère est touchée par cette maladie, ce qui rend son engagement encore plus fort et personnel. En parlant de projets audacieux, revenons à cette collaboration entre Aardman Animations et The Pokémon Company. C'est un pari risqué de non mélanger le style stop-motion d'Aardman avec l'univers des Pokémon. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais rappelez-vous, la série La réceptionniste Pokémon sur Netflix a déjà utilisé le stop motion et le résultat était plutôt convaincant. Oui, c'est vrai, mais là, on parle de la pote à modeler la signature d'Aardman Diamonds Denestaik, appliquer cette technique aux Pokémon qui sont habituellement représentés en animation numérique. C'est assez radical. Oui, c'est un choix audacieux qui pourrait diviser les fans. Certains pourraient trouver ça étrange, tandis que d'autres pourraient être séduits par l'originalité du projet. Imaginez la texture de la pâte à modeler pour représenter Pikachu ou Dracofeu. Exactement, ça pourrait donner un rendu visuel vraiment unique et expressif. On a hâte de voir ce que ça va donner en 2027. Passons maintenant à un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre la fortune faramineuse d'Elon Musk. 440 milliards de dollars, c'est juste inimaginable. C'est un chiffre astronomique, la hausse de l'action Tesla et le succès de SpaceX ont propulsé sa fortune à des niveaux records. C'est la preuve que les véhicules électriques et le tourisme spatial ont un bel avenir devant eux. Mais ce qui est surprenant, c'est d'apprendre qu'Elon Musk est aussi un fervent donateur politique. Oui, l'article mentionne qu'il a donné plus de 270 millions de dollars à Donald Trump. C'est étonnant, on ne s'attendrait pas à ce qu'un entrepreneur visionnaire comme lui soutienne un personnage aussi controversé. C'est vrai, mais ça montre aussi la complexité d'Elon Musk. C'est un personnage fascinant, plein de contradictions. Parlons maintenant de Joseph Dituri, alias Dr. Deep Sea. Il a battu un record en vivant plus de 75 jours sous l'eau, sans décompression. C'est un exploit scientifique remarquable. Il a vécu dans un habitat sous-marin spécialement conçu pour l'occasion et a mené des recherches sur les effets de la pression sur le corps humain. Vivre pendant plus de 2 mois sous l'eau, sans jamais remonter à la surface. Ça doit être une expérience incroyablement intense. Absolument. Dituri a dû s'adapter à un environnement hostile avec une faible luminosité et une pression constante, mais il a aussi pu observer la vie marine de très près et réaliser des expériences scientifiques uniques. L'article mentionne qu'il a même refusé de remonter à la surface quand le record précédent a été battu. Il voulait pousser l'expérience encore plus loin. C'est une preuve de sa détermination à repousser les limites de la connaissance et de l'exploration, qui sait ce que l'avenir de l'exploration sous-marine nous réserve grâce à des pionniers comme lui. Et pour finir cette partie, revenons à cette astuce pour économiser sur les billets d'avion. Vous disiez qu'on pouvait utiliser un VPN comme Surfshark pour ça. Oui, un VPN permet de masquer notre adresse IP et de simuler une connexion Internet depuis un autre pays. D'accord, mais comment est-ce que ça peut nous aider à trouver des billets moins chers? Les compagnies aériennes et les sites de réservation pratiquent souvent des tarifs différents en fonction de la localisation géographique de l'utilisateur. Ah, je vois, en se connectant depuis un pays où les prix sont généralement plus bas.
On peut potentiellement trouver des billets et des tarifs plus avantageux. Exactement. Par exemple, en se connectant depuis un pays d'Asie du Sud-Est, on peut parfois trouver des billets d'avion vers l'Europe à des prix défiant toute concurrence. Et en plus de l'économie, le VPN offre une protection supplémentaire en matière de confidentialité et de sécurité en ligne. Tout à fait. En masquant notre adresse IP, le VPN nous rend plus difficilement traçables par les annonceurs et les pirates informatiques. C'est un outil précieux pour protéger nos données et naviguer sur Internet en toute tranquillité. On arrive à la fin de la deuxième partie de notre exploration. On a encore un article à discuter avant de conclure, alors restez avec nous. On arrive au dernier article de notre sélection. Il est plutôt amusant. Il parle d'une initiative assez inattendue de la part d'Heineken. Heineken qui s'attaque au stress des gamers avec une manette spéciale. Oui. Dites-moi en plus. Figurez-vous qu'ils ont conçu une manette de jeu qui détecte le niveau de stress du joueur grâce à des capteurs intégrés. Ah oui. Et dès que le stress devient trop important, la manette se met à vibrer et un message s'affiche invitant le joueur à faire une pause et à déguster une Heineken 0.0, leur bière sans alcool. C'est un concept assez original, je dois l'admettre, mais est-ce que c'est vraiment efficace, une bière sans alcool? Peut-elle vraiment calmer un gamer en pleine partie? Heineken affirme que la manette utilise des algorithmes sophistiqués pour analyser les signaux physiologiques du joueur comme le rythme cardiaque et la transpiration. Mais on peut se demander si ce n'est pas un peu gadget, un coup marketing pour surfer sur la vague du bien-être et des gamers. Oui, c'est possible, mais si ça incite les joueurs à faire des pauses et à s'hydrater, c'est déjà ça de gagner. C'est vrai. Et puis ça montre que les marques s'intéressent de plus en plus au bien-être des gamers, un marché en pleine expansion. On arrive à la fin de notre exploration des articles de 7 Days Lifestyle. On a parlé de sujets très variés, la religion au Maroc, le parcours inspirant de Miss France. Une collaboration étonnante dans le monde de l'animation, la fortune record d'Elon Musk, un exploit scientifique sous-marin et même des astuces pour voyager moins cher. C'est fascinant de voir comment tous ces sujets a priori différents peuvent nous donner un aperçu de l'état du monde actuel. Tout à fait, ces articles pris ensemble reflètent une société en pleine mutation où les frontières sont repoussées sans cesse. On le voit dans le domaine technologique culturel et même dans l'exploration des profondeurs marines. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette sélection d'articles? Qu'est-ce que ça vous inspire pour l'avenir? De mon côté, je suis fascinée par la capacité humaine à s'adapter et à innover, que ce soit en repoussant les limites physiques comme le Dr Deepsea ou en utilisant la technologie de manière créative comme Hardman Animations. C'est vrai, c'est une période pleine de défis, mais aussi d'opportunités. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'actualité. À bientôt pour une nouvelle exploration.